Bienvenue à la série de tutoriels vidéo du programme de déclaration des gaz à effet de serre d'Environnement et Changement Climatique Canada. Ce tutoriel vidéo a pour but de fournir des informations sur certains des principaux changements qui ont été mis en œuvre dans le système du guichet unique pour le cycle de déclaration des gaz à effet de serre de 2021. Dans cette vidéo, j'expliquerai les changements apportés au module de déclaration à l'aide d'une courte démonstration à chaque endroit où des changements ont été apportés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un courriel ou à appeler le programme de déclaration des gaz à effet de serre. Nos coordonnées se trouvent dans la boîte de description située en bas de cette vidéo. Commençons maintenant. Une fois que vous vous êtes connecté au module de déclaration des GES, de CCC et des partenaires dans le guichet unique, le premier changement que vous rencontrerez sera visible pour toutes les installations déclarantes. Lorsque vous accédez à la section A de la déclaration des GES, une boîte de dialogue apparaîtra à l'écran pour vous demander si vous souhaitez charger les émissions des activités dans les écrans généraux de la déclaration, composés des sections A, B et C. En sélectionnant « Oui », les données d'émission liées aux activités saisies précédemment seront importées directement dans les sections A, B et C de la déclaration. Veuillez noter que l'importation des émissions liées aux activités dans les sections A, B et C ne s'applique que si vous avez sélectionné une activité à l'écran Activité de l'installation et si vous n'avez pas attaché un rapport provincial au rapport fédéral. Si aucune activité n'a été sélectionnée à l'écran Activité de l'installation ou si un rapport provincial a été attaché à la déclaration, veuillez sélectionner Non dans la boîte de dialogue. Si vous avez sélectionné Non, le processus de déclaration sera le même que dans le passé. Si une activité a été sélectionnée à l'écran Activité de l'installation et qu'aucun rapport provincial n'a été fourni, le fait de sélectionner Oui dans cette boîte de dialogue permettra l'importation automatique de toutes les émissions et méthodes présentes dans les écrans étendus directement dans les sections A, B et C du rapport. Pour vous montrer un exemple, je vais me rendre dans le rapport fédéral d'une autre installation et je vais cliquer sur Modifier pour y accéder. Comme vous pouvez le constater ici à l'écran Activité de l'installation, j'ai déjà sélectionné quelques activités. Et à l'écran Rapport provincial, aucun rapport provincial n'a été attaché au rapport fédéral. Et j'ai déjà quelques données saisies dans les écrans d'activité. Si je vais dans la section A du rapport, toutes les émissions et méthodes présentes dans les écrans d'activité du rapport fédéral seront automatiquement importées dans les sections A, B et C de ce rapport, une fois que vous aurez sélectionné « Oui » dans la boîte de dialogue de la section A, comme montré ici. Un autre changement dans le module de déclaration à signaler est l'ajout d'une nouvelle option appelée EQ à sélectionner pour les méthodes dans les sections A, B et C du rapport. Et cette nouvelle option fait référence aux exigences de quantification des gaz à effet de serre du Canada. Veuillez sélectionner cette méthode si vous avez utilisé les méthodes prescrites dans le document sur les exigences de quantification pour calculer les émissions associées à votre installation. Pour les installations assujetties aux exigences étendues, vous remarquerez qu'une fois que vous avez importé les émissions associées aux activités directement dans les sections A, B et C de la déclaration, la méthode EQ sera sélectionnée par défaut, puisqu'il s'agit d'une exigence pour ces installations. Un exemple de ceci est montré à l'écran. Vous remarquerez ensuite qu'une question obligatoire est désormais présente au bas des sections A, B et C. Cette question a pour but de demander à l'installation si les émissions déclarées aux sections A, B et C correspondent ou non à celles déclarées aux écrans d'activité. Par exemple, si vous avez saisi des émissions dans les écrans d'activité, puis rempli les sections A, B et C, et qu'il n'y a eu aucun changement dans les données saisies aux écrans d'activité, et celles saisies aux écrans généraux, alors les émissions devraient correspondre, et vous pouvez sélectionner Oui à cette question. Si une raison précise existe pour l'ajout ou la modification des données présentes seulement aux sections A, B et C, comme par exemple
l'ajout d'émissions provenant d'une autre source, comme les déchets, comme présenté à l'écran, alors les données des écrans d'activité ne correspondront pas aux données des écrans généraux du rapport fédéral. Et vous devrez à ce moment-là sélectionner non à cette question. Si vous sélectionnez non à cette question, vous devrez en expliquer la raison. La concordance entre les émissions des écrans d'activité et les sections A, B et C est une étape de vérification des données que le programme de déclaration des gaz à effet de serre effectue. Les commentaires saisis dans cette boîte permettent d'identifier les raisons pour lesquelles certaines données d'émission ne concordent pas, afin que nous n'ayons pas à faire un suivi auprès de l'installation. Par conséquent, si les émissions ne concordent pas, veuillez fournir une explication détaillée. Il est à noter que si aucune activité n'a été sélectionnée à l'écran Activité de l'installation, ou si un rapport provincial a été attaché au rapport fédéral, veuillez sélectionner Oui dans la section commentaires. Dans un cas comme dans l'autre, aucune entrée n'est requise dans cette boîte pour les commentaires. Passons maintenant en revue les changements qui visent les installations dans quelques secteurs industriels spécifiques. Pour les installations qui déclarent des informations sur la production de ciment ou de chaux, il y a de nouveaux changements que vous devez connaître. Allons maintenant à l'écran fabrication de ciment. À l'écran fabrication de ciment, pour les sections production de clinker, oxydation du carbone organique et poussière de four de cimenterie, si une méthode autre que système de mesure et d'enregistrement en continu des émissions, ou SMECE, a été sélectionnée, les émissions seront calculées automatiquement à partir des données saisies manuellement dans ces sections, lorsque vous appuierez sur Valider ou Sauvegarder, Continuer au bas de l'écran. Par exemple, si je sélectionne une méthode autre que SMECO dans la section Oxydation du carbone organique, les émissions du procédé seront calculées automatiquement en fonction des données déjà présentes dans cette section, comme montré à l'écran. Veuillez noter que si vous saisissez manuellement les émissions associées à ces trois sections et qu'une méthode autre que SMECE est sélectionnée, les émissions saisies manuellement seront remplacées par celles calculées par le système. Par exemple, pour la production de clinker, si je sélectionne une méthode autre que SMECE et que je saisis 1 comme exemple d'émission, vous verrez que même si je sauvegarde ces données, elles ne seront pas enregistrées car les émissions associées à cette section sont calculées automatiquement en fonction des données déjà saisies dans cette section. Cette même fonctionnalité existe à l'écran Fabrication de chaux. Si vous sélectionnez une méthode autre que SMECE, les émissions liées à la production de chaux seront calculées automatiquement en fonction de vos entrées dans les sections Détail de la chaux par type et type de sous-produit calciné ou déchets calcinés par type. Un exemple de ceci est montré à l'écran. Et comme pour l'écran fabrication de ciment, si je sélectionne une méthode autre que SMECE et que je saisis manuellement 1 comme exemple d'émission et que je clique sur Valider au bas de l'écran, mon entrée pour les émissions liées à la fabrication de chaux sera remplacée par celle calculée par le système, car, là encore, les émissions associées à chaque section sont calculées automatiquement en fonction des données saisies dans cette section.
Le prochain changement que nous voulons mentionner concerne la production d'ammoniac. Pour cet écran, un champ de données supplémentaire a été ajouté pour clarifier les autres utilisations du CO2 récupéré ou capté. Vous verrez donc maintenant la section « Autres CO2 récupéré ou capté » à cet écran, afin que vous puissiez saisir la quantité annuelle et sélectionner l'objectif de cet autre CO2 récupéré ou capté. Le module de déclaration comporte également un changement qui est spécifique aux installations qui déclarent les émissions des batteries de four à coke pour la déclaration des informations sur la production de fer et d'acier. Passons donc à l'écran sidérurgie. Pour les émissions des batteries de four à coke, si les informations permettant de quantifier et de déclarer les émissions de CO2 sont disponibles, ces émissions doivent être déclarées à l'écran combustion de combustible. Veuillez noter que les autres informations concernant les batteries de four à coke sont toujours requises à l'écran sidérurgie. Pour les émissions de CO2, vous devez d'abord sélectionner déclarer dans combustion de combustible, entrée 0, comme méthodologie, et ensuite entrée 0 pour les émissions de CO2 associées aux batteries de four à coke. Cela vous permettra de vous assurer que ces émissions ne sont pas comptabilisées deux fois. Si les émissions de CO2 associées aux batteries de four à coke ont déjà été saisies à l'écran sidérurgie, veuillez ne pas saisir le CO2 pour le gaz de cokerie à l'écran combustion de combustible. Par exemple, si j'entre le CO2 pour les batteries de four à coke à l'écran sidérurgie, comme ceci, alors, à l'écran combustion de combustible, pour les émissions associées au gaz de cokerie, je vais devoir sélectionner SO ou sans objet pour les émissions de CO2 et je ne vais saisir que les émissions de CH4 et de N2O seulement. Ceci conclut maintenant notre tutoriel vidéo visant à vous informer des principaux changements apportés au module de déclaration pour vous aider à préparer votre déclaration de GES. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un courriel ou à appeler le programme de déclaration des gaz à effet de serre. Nos coordonnées se trouvent dans la boîte de description située en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce tutoriel vidéo et à très bientôt.